Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Au besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires. Au besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Pour tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, longue vie. Tout va bien, tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ceux qui sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques. Bienvenue à l'édition du journal de Vision Info de ce soir que j'ai l'honneur de vous présenter. En invité dans ce journal, il s'agit de Claude Machala, cadre du PPRD. À tous et à toutes, bonsoir. Ouvrons ce journal par une nouvelle en bref. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé ce samedi dans la capitale congolaise. Il est annoncé dans son programme la rencontre avec le chef de l'État, l'opposition politique et la société civile demain dimanche. Il sera face au chevalier de la plume, image dans les prochaines éditions. Le ministre de l'Intérieur, de Centralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej, a organisé une conférence de presse ce vendredi demain 2014, au cours de laquelle il a fait une mise au point sur le refoulement et la situation sécuritaire à l'est du pays. C'était dans son cabinet du travail dans la commune de La Gombe, Francis Malami et Dieu Bongo pour le compte de Vision Info. Au cours de cette conférence de presse, Richard Mouyej-Manguez-Mans se penche sur la tripartite et les résolutions qui ont été prises lors de cette rencontre qui a eu lieu du 28 au 30 avril dernier en Ouganda entre l'Ouganda, République démocratique du Congo et le HCR. Je suis très heureux que vous ayez répondu individuellement et promptement à mon invitation pour la rencontre de ce jour. Je me dois de prime abord de vous exprimer mes vifs remerciements pour cette marque d'attention que vous ne cessez de manifester
dans le suivi de l'action du gouvernement, principalement en ce qui concerne la situation des réfugiés congolais vivant à l'extérieur de notre pays. C'est effectivement à ce sujet que j'ai conduit sur l'invitation du gouvernement de la République de l'Ouganda et conformément aux recommandations de la deuxième réunion de la commission tripartite, la délégation de notre gouvernement à la session de la commission tripartite Ouganda, RDC, HCR du 28 au 30 avril 2013 à Kampala, capitale de la République de l'Ouganda. Cette session est intervenue au lendemain de deux événements importants que notre pays a connus. Le retour de la paix et le rétablissement de l'autorité de l'État dans les espaces du Nord Kivu, naguère occupés par les forces négatives du M23, le naufrage intervenu sur le lac Albert le 22 mars dernier, qui a occasionné la mort de plus de 200 personnes. Cette circonstance malheureuse du naufrage illustre l'empressement de nos compatriotes. Richard Mouyej-Manguez a également répondu aux questions des chevaliers de la plume en rapport avec les refoulements de Brazzaville. Le gouvernement congolais, par l'entremise de ses services, voudrait rendre vivable l'intérieur et l'extérieur du pays à travers une politique responsable. Le respect du droit de l'homme est une question qui préoccupe plusieurs pays. Son application est diversement appréciée. Joint à ce sujet, Maître Serge Zima, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, estime que cela dépend d'un État à l'autre. Ses propos sont sélectionnés par Gladys Mizeli. Maître Serge Zima croit à la démocratie comme l'unique fondement pour un État respectueux des droits de l'homme. C'est pour cette raison qu'il invite les acteurs œuvreux pour l'émancipation de valeurs humaines. Le droit de l'homme en soi, c'est quoi? C'est une question à la fois difficile et aisée. Difficile dans ce sens qu'il n'y a pas une définition élaborée du droit de l'homme. Elle est aisée partant de ce qu'il y a une approche qui permet de comprendre ce que c'est le droit de l'homme. Et cette approche est celle qui nous conduit à distinguer la conception libérale et la conception marxiste du droit de l'homme. Dans la conception libérale, les droits de l'homme sont des droits inhérents à toute personne et qui sont antérieurs à l'État et qui s'imposent à l'État. Donc ce sont des droits qui appartiennent à toute personne du fait qu'elle soit née homme ou femme. Par contre, dans la conception marxiste, la conception de la démocratie autoritaire, le droit de l'homme résulte d'une conquête, une guerre de classes qui a abouti à une société sans stratification. Et c'est cette conquête qu'on appelle le droit de l'homme. Actuellement, avec la fin de l'antagonisme idéologique Est-Ouest, l'effondrement du bloc soviétique, on peut penser que le droit de l'homme ne couvre actuellement que la conception libérale, celle de droit inhérent à toute personne, que l'on soit né homme ou femme. Et dans la pratique et la classification, quand est-ce qu'on peut dire que cet État ou cette nation respecte le droit de l'homme? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un État respecte le droit de l'homme? Vous savez que l'État, en principe, n'est soumis qu'à l'autorité du droit international. Un État ne respecte pas le droit de l'homme lorsque justement les mécanismes de protection de ce droit humain qui transcendent l'autorité de l'État ne sont pas respectés, parce que à ce jour, les droits de l'homme font l'objet d'une réglementation internationale, tant au niveau universel et au niveau régional, les organisations régionales. Et à cela, il y a les États eux-mêmes aussi, selon la réceptivité du droit international dans l'État.
il y a plusieurs conceptions qui se battent. La conception moniste d'application du droit international et la conception dualiste. S'agissant du refoulement des Congolais vivant à Brazzaville, l'homme du droit pense que rien n'empêche un État de refouler des citoyens en situation irrégulière, mais cela doit respecter les droits de l'homme. Toujours dans ces chapitres, suivez à présent la définition juridique du droit de l'homme avec Maître Charles Kabouya, qui a aussi profité du micro de nos reporters pour parler de refoule de nos compatriotes à Brazzaville. Il est au micro de Virginia Karambo et Dieu Maloba. Merci déjà pour cette interview. Je me sens honoré. Le concept de droit de l'homme, c'est un concept universel qui découle de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par les Nations Unies en 1948. Pour abréger, en fait, ce concept veut que l'être humain, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, a des droits égaux. Tous les êtres humains ont des droits égaux. C'est ainsi que par cette Déclaration universelle des droits de l'homme, on a érigé des principes universels qui doivent inspirer la démarche institutionnelle, politique, juridique dans tous les pays du monde. Voilà, globalement. Donc, ce sont un certain nombre de principes fondamentaux de protection de l'individu qui consacrent sa liberté, qui consacrent ses droits et qui consacrent sa protection face à l'oppression, face à certains pouvoirs qui ont tendance à devenir, on va dire, dictatoriaux. Merci beaucoup. Pensez-vous que notre pays a le respect des droits de l'homme? Généralement, il y a des problèmes dans les pays du tiers-monde. Ce qu'on appelle les démocraties naissantes, les jeunes démocraties. Il y a énormément de problèmes. Même dans les pays européens, il y a eu une évolution. En France, on guillotinait les gens il y a à peine 30 ans. D'accord? Et tous ces grands pays qui ont une longue histoire ont connu une évolution lente sur le plan des droits de l'homme. Notre pays a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de problèmes. Et nous avons des organisations qui défendent les droits de l'homme, les ONG. Et je pense qu'il faut, de la part de tout le monde, notamment des acteurs de la société civile, des citoyens, la détermination et la vigilance pour que le respect des droits de l'homme devienne de plus en plus effectif dans notre pays. Mais au stade actuel, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Bon, au vu des images et des témoignages qu'on a pu voir sur les médias, apparemment, il y a eu beaucoup d'entorses aux droits de l'homme et nos compatriotes ont été exposés à des situations qui appellent de la part des organisations des droits de l'homme une certaine vigilance ou du moins une intervention. Bon, on a suivi ce qui a été dit de part et d'autre, notamment le gouvernement congolais qui a déclaré vouloir assainir la ville de Brazzaville, un certain nombre d'agglomérations face aux problèmes croissants de sécurité.
Dans un autre chapitre, les conditions des travailleurs congolais doivent être réglementées, souhaitent quelques Quinois interrogés à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Diane Lota. En présence du professeur Bahati, modeste ministre du Travail et Emploi, qui s'est déroulé cette activité afin de célébrer cette journée internationale du travail. Signalons qu'il y a plusieurs autorités congolaises étaient au rendez-vous et quelques fonctionnaires du pays. Ils sont en Congo, en principe, les alliés fêtes moko de la communauté, travail, il y a des gens qui sont en Congo. Sauf que pour déposer cahier de charges, on a besoin de cahier de charges, on a évalué la tiroir. Pour exploiter et ça a objet de la remise et reprise de ministre. Donc ma revendication nous sommes travailleurs après et ça a vraiment mise en application. Donc vous allez ces mots donc vous en avez un matin à fait demain donc vous en avez la revendication par rapport à l'application. La fête internationale du travail, nous les travailleurs des Chanik, nous sommes contents parce que nous avons participé activement à cette journée et nous espérons que notre employeur aussi de son côté, avec toutes les commandes que nous avons, il va passer aux travailleurs et investir de plus en plus pour que notre société reste pérenne. Au niveau du gouvernement, nous demandons qu'on réagisse le SMIC, puisque le SMIC actuel est vraiment dépassé. Il est déjà désuet. Alors nous demandons au gouvernement, nous souhaitons que le gouvernement puisse se pencher sur ces problèmes. Il faudra que le gouvernement puisse commander la tripartite, le gouvernement, les syndicats et les employeurs pour qu'on revoie le SMIC, puisque le SMIC actuellement il est vraiment négligeable. Un cahier de charges était mis à la disposition du modeste Bahati, ministre du Travail et Emploi, afin de résoudre certaines difficultés qu'éprouvent les travailleurs congolais qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils reçoivent comme salaire. C'est depuis le jeudi 1er mai qu'avait pris fin le moratoire lancé aux responsables de véhicules de transport en commun pour le contrôle technique de leurs véhicules. À Kinshasa, bien que cette situation rend difficile la circulation en transport, la population se réjouit quand même. Suivez ce reportage de Diane Lota et Dieu Malouba. La fin justifie les moyens, dit-on. Un délai de 45 jours avait été donné aux propriétaires de transport en commun par le gouvernement provincial. Afin de procéder au contrôle technique de leurs véhicules, lequel contrôle les exigeait d'être en ordre avec l'assurance automobile, l'autorisation de transport et enfin de repeindre leurs véhicules aux couleurs nationales. Cette mesure qui semblait d'être dure pour les uns était pourtant un moyen pour le gouvernement provincial de mettre fin aux accidents qui avaient occasionné plusieurs pertes de vies humaines à Kinshasa causées par certains véhicules en mauvais état, dont le plus cité était le bus de marque Mercedes 207 appelé communément Esprit de mort. Mais puisque la loi est dure, mais c'est la loi, le gouvernement provincial a bel et bien respecté sa décision de frapper le véhicule qui ne respecteront pas ces contrôles techniques. L'État devra normalement revoir les mesures qu'il a prises. Donc, en accordant une certaine dérogation aux transporteurs afin qu'ils puissent s'exécuter. Ou soit ils peuvent adopter la politique de les faire par palier. Ceux qui ont satisfait à toutes les conditions, au contrôle technique ainsi que, n'est-ce pas, à toutes les formalités qui sont en règle avec toute la paperasse qui est requise pour un transporteur. Donc, tout d'abord, c'est une bonne initiative de la part de notre gouverneur parce que tout pays qui vit le développement, donc, il doit d'abord commencer par certaines initiatives comme cela, des contrôles techniques. Comme je l'ai annoncé au début de ce journal, on reçoit un invité. Il s'agit de Claude Machala, cadre du PPRD, qui répond à quelques questions d'actualité. Il est au micro de Jean-Jeff Mwanza sur les images de Diemnancy, Bongo et Chef Papa. Suivez. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord apporter une précision. Et quand vous me présentez, vous dites vous recevez M. Claude Machala, cadre du PPRD. Je souhaiterais que dorénavant que vous me présentiez comme militant du PPRD.
militant. Pour la simple raison que le PPRD c'est un parti de masse. Ce n'est pas un parti de cadre. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de grands de petits cabinets. Et le reste, c'est juste du protocole. Donc, je suis militant du PPRD. Par militant, c'est-à-dire que j'ai les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous avez occupé des fonctions à ces partis, vous n'êtes pas comme tout militant. Non, je suis comme tout militant d'abord. Je suis d'abord comme tout militant. Et j'ai le camarade qui n'est qu'à la tête d'une cellule de base à Kisasso, ou encore à Kasumbalesa, ou à Tchela, à Mobaïmbongo, ou à Bouta. Il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que moi vis-à-vis de la vision politique qui est celle de notre parti, c'est-à-dire celle de l'initiateur de notre parti. Donc le reste, ce n'est que du protocole. Donc il n'y a pas des grands militants du PPRD ou des petits militants. Parce que devant l'urne, c'est un homme et une voix. Et peut-être que ceux qui ont souvent la chance de mettre leur pied sur le tapis rouge, ce n'est pas ceux-là qui mobilisent. Il y a peut-être une maman, une inconnue, dans un coin perdu, qui est prête à tout pour ce parti. Et je crois que ces genres de personnes méritent un peu plus d'honneur que ceux qui, à tort ou à raison, veulent vraiment se faire passer pour des grands dans le parti. Je crois que c'est un parti des militants, un parti de masse. Donc Claude Machala, militant de PPRD, je crois que ça me va très bien. Voilà. Merci beaucoup pour cela. Pour revenir à la préoccupation soulevée en relation avec les 2 ans de Vision Info, je dirais que pour avoir été témoin de vos débuts, je suis fier au jour d'aujourd'hui de voir les efforts que vous faites, non seulement pour que petit à petit vous rejoigniez la révolution de la modernité, mais pour qu'aussi vous vous en teniez à une sorte de mot d'ordre que vous étiez fixé dès le départ, c'est-à-dire demeurer impartial. Vous êtes dans le métier, on sent le professionnalisme, cela va sans dire que la déontologie ne sera jamais saquée ou encore vous ne dérogerez jamais à la ligne de conduite qui est fixée par votre corporation, d'ailleurs gérée par le CESAC, et que vous êtes de ceux-là qui inoculent la vraie information et surtout l'effort que vous faites pour que l'image de marque de notre pays, de notre élite, soit la vraie, celle que vous jour et nuit, vous faites véhiculer. Voilà. Donc vous êtes à féliciter, mais il y a encore des efforts à faire. Et vous savez, l'œuvre humaine est perfectible. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire devant le micro. Et je sais qu'en mon élève, je ne serais pas surpris que de plus en plus vous ayez de bons bulletins. Donc, je sais que l'avenir vous appartient, vous êtes jeune et vous faites partie de cette relève, de cette relance. Vous avez la chance d'être aux affaires au même moment que le chef de l'État, qui aussi est un jeune comme vous. Donc sûrement, vous êtes parmi ceux-là qu'il a toujours souhaité avoir autour de lui, puisque dans tous ses discours, il ne cesse de répéter « ce n'est qu'ensemble que nous pourrons reconstruire le Congo ». Ce n'est qu'ensemble, je crois que c'est vous jeunes, vous qui êtes plus jeunes que nous, désormais nous montrer le chemin. C'est ça. Merci beaucoup. Mais puisqu'on dit souvent que les jeunes ne peuvent pas évoluer ensemble, quand vous voyez cette équipe de jeunes, 2 ans après nous sommes toujours ensemble, nous continuons le chemin. Et qu'est-ce que ça vous fait dire? Jésus est mort à 34 ans, et à ce que je sache, parmi ses apôtres, il n'y avait personne qui avait 40 ans. Donc c'est fou. C'est fou. Et c'est fou qu'on vous dise cela. Et même dans ce pays, on a vu Mobutu à la tête du pays. Il avait quel âge Mobutu quand il a pris le pouvoir? Il avait 35 ans, n'est-ce pas? Il n'avait que 35 ans. Mais il y a eu des ministres qui n'avaient que 26-27 ans. Et certains sont encore vivants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que c'est fou qu'on dise que les jeunes ne peuvent rien faire par manque d'expérience. L'expérience, en fait, souvent pour ceux qui s'en réfèrent, pour donner la chance à la jeunesse d'accomplir aussi le devoir qui est le sien,
souvent cette expérience la leur, mais c'est défini comme étant la somme des erreurs. Et ils pensent que vous autres aussi, vous serez à même de commettre les mêmes erreurs, ce qui ne vous permettrait pas réellement d'être différents d'eux quand ils avaient le même âge que vous. Or, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé, le contexte a changé, notre société a évolué, les défis sont totalement différents. Nous ne sommes plus à l'époque des évolués, nous ne sommes plus à l'époque où il suffisait de maîtriser le verbe être et que l'on pensait avoir atteint un niveau de connaissance inouï. Donc les choses ont changé, je crois que nous vivons la démocratie dans ce pays grâce à un jeune. Là où tous les vieux ont échoué, même ceux-là qui ont prétendu s'être battus pour cette démocratie, là où ils ont échoué, voilà qu'un jeune a réussi. Parce que rien qu'à voir ces vieux-là, ce qu'ils gèrent comme entité ou parti politique, ce qui s'y passe, ça n'a rien à voir avec la démocratie. À présent, suivez les proverbes du jour sélectionnés par Trésor Moubiala et Paul Lekunda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces journaux. C'est par ici que nous mettons un terme à ces journaux. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Au besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires. Au besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, longue vie. Tout va bien, tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors, ils sont presque identiques.